Chers web téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ligne Directe. À ne pas confondre avec notre émission spéciale La parole aux candidats, animée par notre confrère Gervais Bouangangoma. Ligne Directe d'aujourd'hui a pour invité Éric Simon Zué-Obiang, modérateur du mouvement des Amis d'Ali Bongo, le Maabo. Éric Simon Zué-Obiang, bonjour. Bonjour Yves-Laurent Goma. Et bienvenue encore sur le plateau de Ligne Directe que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Une fois de plus, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter sur vos plateaux. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de connaître qui vous êtes, Monsieur Éric Simon Zué, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Je suis le docteur Éric Simon Zué-Obiang. Je suis politique, secrétaire général du mouvement Mon Gabon. Et je suis un fervent soutien d'Ali Bongo Ondimba. Donc, j'œuvre pour sa réélection. Très bien, justement. Et je suis le modérateur du mouvement des Amis d'Ali Bongo Ondimba. Un mouvement créé depuis samedi dernier, donc samedi 19 2023. Oh là là, donc un peu à la va-vite. Oh non, jamais à la va-vite. Vous savez très bien que nous sommes de ceux qui savent stratégiquement faire les choses. Parce que lorsqu'on veut faire élire un candidat, on met en place des stratégies. Et la stratégie avait été pensée de mettre ça et de lancer ça à quelques jours des élections présidentielles de cette année. Ah ben justement, à quelques jours de l'élection, est-ce que vous avez le droit de citer? Le ministère de l'Intérieur ne vous connaît même pas. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas une association ou un mouvement ayant déjà une assise juridique. Nous ne sommes qu'un mouvement, c'est-à-dire que nous avons fédéré toutes les énergies en termes d'association, en termes de société civile, en termes de politique, en termes d'acteurs économiques, en termes de particuliers qui, à un moment donné, et qui se sentent très proches d'Ali Bongo Ondimba, ont décidé de mettre en place ce mouvement qui était un mouvement ponctuel, donc circonstancié, qui répond simplement à l'exigence de faire élire Ali Bongo Ondimba au soir du 26 août 2023. On peut même dire que vous n'avez pas longtemps réfléchi parce que le mouvement des Amis d'Ali Bongo Ondimba a déjà existé. Non, mais il faut justement, cela prouve juste à titre ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait partie des dynamiques créées autour d'une candidature. Et si vous avez bon souvenir de ce que vous dites, il vous reviendra à l'esprit effectivement que ce mouvement avait déjà existé depuis 8 ans et même à l'époque de Mar Bongo. Et c'est des mouvements qui naissent autour d'une circonstance, autour d'un contexte. Et ce contexte, le contexte actuel, c'est celui de faire élire Ali Bongo Ondimba. C'est Ali Bongo Ondimba l'initiateur ou vous-même? Ah, mais je viens de vous dire que nous sommes un conglomérat, je pourrais dire ça comme ça, d'acteurs qui a décidé, et comme je le disais, se sentant proche, se sentant ami et soucieux de voir Ali Bongo revenir aux affaires et continuer à décider de mettre en place ce mouvement qui prendra fin certainement au soir du 26 août 2023. Ce qui adviendra de ce mouvement au-delà du 26 août ne relève que de la pure réflexion prochaine. Donc pour le moment, le plus important et l'urgence, c'est de faire élire Ali Bongo Ondimba. Que répondriez-vous à ceux qui pourraient vous accuser d'être des fémanes, juste un petit mouvement pour capter le front électoral qui traîne à gauche et à droite au nom d'Ali Bongo? Oh, vous savez, je ne suis pas du genre à répondre à des bassesses parce que de telles critiques voudraient dire qu'on n'a pas fouillé, on n'a pas analysé, on n'a pas regardé, on n'a pas observé et on n'a pas constaté que dans ce mouvement se trouvent des imminentes personnalités, des imminences grises. Moi, je suis docteur, enseignant-chercheur, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont mieux que moi outillés en termes d'expérience, parce qu'il y a des hommes d'expérience, des femmes d'expérience, et il y en a qui sont dans ce mouvement et qui ne sont pas du tout à courir derrière les petits ou les moindres sous. C'est d'autant plus que c'est un mouvement qui pense qu'il a des choses à apporter à Ali Bongo Ondimba en termes d'énergie, je disais, en termes d'amitié. Vous savez, une élection est un moment extrêmement stressant, un moment d'enjeu, et c'est ce genre de moment, c'est dans ce genre de moment qu'on a besoin de voir vraiment qu'on a des amis, qu'on a des frères, c'est-à-dire des gens qui viennent vous soutenir.
Et ce soutien que nous apportons à Ali Bongo Ondimba a comme credo principal amour, fraternité et paix. Ça veut dire qu'autour d'Ali Bongo Ondimba, nous voulons dégager cette énergie de paix et de fraternité qui devrait, en notre sens, caractériser le vivre ensemble dans notre pays. Et donc, nous combattons tout ce qui est haine, violence, intolérance, et tout ce qui peut être stigmatisation et le rejet de l'autre. Parce que nous pensons que la vie au Gabon, depuis 1960, est une vie caractérisée par l'amour du prochain, caractérisée par l'accueil, l'hospitalité de l'étranger, l'hospitalité de ce qui n'est pas forcément nôtre, donc le respect de la différence. Et donc, nous pensons qu'il était nécessaire que les adversaires d'Ali Bongo Ondimba sentent aussi le poids et, comment dire ça, la poigne qui peut exister autour d'Ali Bongo Ondimba. Nous sommes comme un feu. Vous savez, vous êtes chrétien, je suppose. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élisée avec son serviteur, Élisée était entouré des Syriens qui venaient l'assaillir et il le cherchait. Et c'est comme ça que Élisée, le serviteur Élisée vient trouver Élisée pour lui dire, mais maître, mais nous sommes envahis, qu'allons-nous faire un bon matin? Élisée prie Dieu et demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et lorsque son serviteur ouvrit les yeux, qu'est-ce qu'il vit? Il vit une langue de feu autour d'Élisée, de l'énergie. Et c'est cette énergie que nous constituons pour Ali Bongo Ondimba. Et je sais que nos adversaires tremblent. Ils sont en train de trembler parce qu'avec la naissance de ce mouvement, ils sentent l'adversité, ils sentent la difficulté pour eux de traverser cette montagne qui est aujourd'hui certainement de faire et d'appuyer le PDG. Parce qu'il faut le dire, c'est un mouvement qui vient appuyer l'action du PDG. Nous restons dans le sillon de la campagne que mène le PDG pour faire élire Ali Bongo Ondimba au soir du 26 août 2020. Eric Simonzue Obiang, vous avez dit vos adversaires en face tremblent. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire? Un seul fait du jour, oui. Le pouvoir en place a empêché l'avion de votre adversaire oui. de quitter l'aéroport avec un candidat à l'élection présidentielle pour aller battre campagne. Est-ce que ce n'est pas vous qui tremblez? Je voudrais vous inviter à la prudence, monsieur Yves-Laurent Goma. Je voudrais vous inviter à la prudence parce que lorsque vous exprimez, vous utilisez le catégorique. Vous dites à empêcher, vous utilisez l'affirmatif. Je voudrais en revanche que vous soyez un peu plus nuancé et que vous veniez à utiliser avec moi le conditionnel. Est-ce qu'on a les preuves que le pouvoir, comme vous le dites, a empêché cet avion de décoller? Est-ce que cet avion répondait aux critères? Est-ce que cet avion a eu l'autorisation préalable, comme vous le savez? Pour qu'un avion décolle de nos aéroports ou de nos aérodromes, et il faut qu'il ait l'autorisation pour cela. Est-ce que c'est les vous voulez dire que c'est un avion clandestin alors qu'hier il a bien effectué certaines rotations? Je ne suis pas du genre, et vous savez, ma formation, je suis philosophe de formation. Ce qui caractérise le philosophe, c'est l'interrogation perpétuelle. Avant de prendre position, je m'interroge d'abord. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ceux qui pensent et qui affirment que c'est le pouvoir qui aurait empêché l'avion de décoller n'ont qu'à apporter les preuves de l'autorisation qu'ils auraient soit formulée ou reçue au préalable. Donc, je crois qu'il faut, s'il vous plaît, monsieur Yves-Laurent Goma, il faut que dans ce pays, nous arrêtions avec des suppositions. Parce que ce sont là des méthodes de ceux qui cherchent, d'une certaine manière, à créer de la zizanie et peut-être au-delà, encore plus vicieux, à créer je voudrais dire, des divisions. Et nous sommes contre la division. Nous, au Mabo, c'est l'addition, c'est la multiplication, c'est justement la cohésion nationale que nous cherchons et non la division. Pensez-vous que si cet avion était venu pour les services de votre candidat, le candidat Ali Bongo, il aurait eu toutes ces difficultés à avoir les autorisations de décoller ou d'atterrir? Mais vous êtes toujours dans la supposition, il aurait eu toutes les difficultés. Mais oui, mais vous dites qu'il aurait eu toutes les difficultés. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Pour avoir des difficultés, il faut avoir entamé la procédure. Et je sais qu'autour du président Ali Bongo Ondimba ou de n'importe quelle personnalité, il y a toute une équipe qui réfléchit à tout avant.
Donc, au préalable. Donc, parmi Donc, les est-ce résultats que- de la réflexion, c'est est-ce bloquer l'autre candidat. Non, pas du tout. Je suis sûr que certainement, parce que je sais, je fais confiance à nos dirigeants, à nos autorités, à nos pouvoirs publics, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu les éléments nécessaires. Et vous savez, en politique, c'est récurrent. On fait de tout, de laisser passer un détail de manière vicieuse, hein, je sais que de manière insidieuse, pour ensuite récupérer cela, pour monter aux yeux du plus grand nombre que voilà, nous sommes vous combattus. Pensez que Donc ça pourrait aussi n'a pas eu l'argent ou le carburant on ne sait nécessaire à jamais. mettre dans son avion. Je ne veux pas dire ça. Parce qu'il paraîtrait que c'est un avion qui a été loué pour la campagne du candidat Albert Ondoosa. Oui. Il ne reste plus que 3-4 jours de campagne. Mais je vous empêcher dis, cet avion mais de décoller. je vous êtes toujours dans la même affirmation. Vous êtes resté dans votre position, monsieur Yves Laurent Ngoma. Je vous dis, on ne peut pas me parler d'avoir empêché. On doit me parler, assis à mon avis, de chercher. Et je dis, s'il y a empêchement, et c'est à nos adversaires de prouver qu'il y a eu empêchement. Donc, je ne suis pas sûr. Moi, je sais que nos autorités, notamment ceux qui s'occupent de ces questions-là, sont des professionnels capables d'expliquer pourquoi cet avion n'a pas pu décoller, comme cela a été demandé certainement à la dernière minute. Autre fait qui montre que c'est plutôt vous qui tremblez ou la panique est du côté du pouvoir, c'est les audios diffusés hier par la télévision nationale du Gabon qui a ouvert le journal. Est-ce que c'était opportun pour une télévision d'État de diffuser une conversation supposée être privée? Mais écoutez, vous savez, moi je n'aime pas rentrer dans ce genre de débat. Je crois que l'essentiel aujourd'hui pour notre pays, c'est de voir l'avenir. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, l'avenir se dessine maintenant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'élection, quelle qu'elle soit, notamment présidentielle, une élection avec enjeu capital, cette élection doit être le moment où une population doit devenir un peuple. Ça veut dire le peuple vit autour et gravite autour des valeurs républicaines, union, travail, justice. Ça doit être ça l'essentiel. Chercher les peaux sur la tête, on aurait dit, on diffuse, on fait ceci. À mon sens, ce n'est pas ça le plus important. Soutien d'Ali Bongo, quand vous avez regardé ces audios diffusés à la télévision, quelle réaction personnellement vous avez eue en tant que soutien d'Ali Bongo? Yves Laurent Ngoma, je voudrais revenir sur ce que j'ai déjà dit. Vraiment, excusez-moi si ça me fait rire, parce que je crois que le débat devrait être ailleurs. Le débat devrait être celui de savoir... Donc, ce n'est pas opportun de diffuser ces vidéos. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis le débat devrait être celui de savoir que proposent les différents candidats à l'élection présidentielle. Parce que, après tout, il nous reste que quelques jours, monsieur Yves Laurent Ngoma. Vous vous en rendez compte? Il reste quelques jours, 3 jours, et puis c'est fini. Et le Gabonais est mis devant son destin, il devra choisir entre différents candidats. Vous comprenez? Et donc, je crois que c'est cela l'essentiel. Il faut qu'on arrête de distraire le peuple avec des niaiseries, je peux dire à la limite des soupçons de cette nature. C'est des soupçons que je crois que ceux qui voient cela d'un bon œil devraient toujours apporter la meilleure façon de faire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, encore philosophe que je suis, lorsque vous traitez avec, vous voulez montrer et vous voulez vous reprocher quelque chose à quelqu'un, montrez-lui comment il faut faire. Monsieur Eric. Et je ne pense pas que dans ce domaine, nos adversaires soient à même de faire des reproches parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je peux, notamment dans le discours, vous avez remarqué que depuis un temps, il y a des messages de haine, de division, d'intolérance qui circulent. Et je crois que c'est le plus important qu'il faut combattre aujourd'hui. Monsieur Eric Simon-Zué, modérateur du mouvement des amis d'Ali Bongo, le Mahabo. Revenons un peu sur le Mahabo. Question de téléspectateurs. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note pouvez-vous donner aux réalisations d'Ali Bongo 14 ans après
son arrivée au pouvoir? Je ne voudrais pas que nous allions à 14 ans, même si c'est important. Bon, je comprends. Prenons les 7 dernières années, puisqu'il a un les 7 dernières années. Ouais. Vous savez, ce que j'ai toujours reproché à beaucoup qui sont dans notre bord. La question est assez précise. Oui, mais attendez, je voudrais vous dire que ce que je reproche à beaucoup de ceux qui sont autour de nous, d'accord, qui sont dans notre camp, c'est qu'ils n'ont pas su valoriser tout ce que le chef de l'État et candidat aujourd'hui Ali Bongo a fait comme réalisation. Lesquels? Et du coup, il n'y a qu'à circuler. Regardez par exemple, j'aime à le dire, vous savez, l'enseignant-chercheur, quand il venait d'être recruté, il avait 241 000 francs CFA. Ce fut là mon premier salaire. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, celui qui vient d'être recruté est à 900 000. Est-ce que vous comprenez? La prime de recherche était de 250 000 et ça a été multiplié par 2, 500 000. Et du coup, mieux, ça a été intégré dans le salaire de l'enseignant. Ce qui veut dire qu'à la retraite, vous bénéficiez de tous les avantages y afférents. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un exemple social concernant les enseignants-chercheurs. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques années, pour partir des charbonnages pour Ondoro, pour ceux qui connaissent la zone, c'était le désert. Allez à Ondoro aujourd'hui. Vous allez voir ce que c'est que la route. Vous voyez comment la ville prend de l'ampleur, la beauté. Mieux encore, je m'en vais, je vous cite les exemples parce qu'il ne faut pas qu'on soit seulement à dire on a fait des routes 10 000 km ou 2 000 km ou 5 km. Il faut donner des exemples Eric précis. Manzué, je suis en train de vous donner... Vous citez des pistes alors que les autres, pendant les 7 dernières années, ont construit des autoroutes, ont construit de nouveaux aéroports. Mais je vous donne des exemples. Vous connaissez tout le dispositif juridique qui a été une révolution en ce qui concerne la problématique de la veuve et de l'orphelin. Vous savez ce que le chef de l'État et son épouse ont fait? Est-ce une réalisation Non, mais attendez, je suis en train de continuer. Est-ce une réalisation qui rentre dans le cadre des budgets engrangés par le Gabon durant les sept dernières années? Je vais vous dire une chose. Il est très facile de critiquer, mais difficile de faire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez évaluer l'action du chef de l'État, à partir simplement de ce qu'on aurait voulu et de ce qu'on fait ailleurs, c'est une façon, vous allez vous tromper royalement. Il faut évaluer le chef de l'État à partir de ses engagements. Et oui, il s'est engagé à améliorer d'abord le cadre juridique. Je viens de vous donner l'exemple de la situation de la veuve et de l'orphelin. Parlons par exemple de la CNAMGS, qui est une effectivité politique sociale. Attendez, c'est très important. C'est très important aujourd'hui. Le temps est si court que nous devons aussi... Si on devait évaluer, moi je ne suis pas un professionnel, même ceux qui savent comment je travaille, je ne suis pas un professionnel de la notation. Je suis un professionnel de l'évaluation. Partant d'une analyse. Voilà, si vous êtes professionnel d'évaluation, alors répondez à la question. Je dis d'analyse. Je ne suis pas un professionnel d'évaluation. Je ne suis pas fan des évaluations. Vous avez écouté le rapport de Maïs Moussi qui évalue le programme, les promesses du président Ali Bongo qui n'aurait réalisé que 13. Vous savez ce qui sous-tend les analyses de certains analystes, et permettez-moi de cette tautologie, c'est plus l'opinion. Vous savez ce qui fait la différence entre l'intellectuel pur et l'intellectuel d'opinion? C'est justement que lorsque un intellectuel pur mène sa réflexion, il la mène à partir des paramètres d'évaluation certains et indubitables. Alors que lorsque vous regardez par exemple tout ce que le monsieur dont vous parlez, Maïs Moussi, ça c'est toujours basé sur une opinion. Non, c'est basé sur les promesses du président contenues dans le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent. Mais est-ce que Maïs Moussi a tenu compte de ce que, par exemple, est-ce qu'il a tenu compte de 2 ans de la Covid-19? Non. J'ai regardé, moi j'ai lu. Pendant les 2 ans de Covid-19, des pays comme le Sénégal n'ont pas arrêté de construire des universités, des aéroports, ainsi de suite. Est-ce que nous avons connu les mêmes... Vous savez, il ne faut pas comparer, c'est trop facile de comparer. Le Sénégal est dans un grand marché. L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, en termes de population, en termes de possibilités de consommation, en termes de marché, c'est un grand marché comparé à nous. Nous sommes à combien? Nous sommes à 2 millions d'habitants. Eric Simon. Alors, donc, c'est trop facile de vouloir évaluer et de comparer. Il est bon de tenir compte des réalités de notre pays. Je ne dis pas
que tout ce que le chef de l'État a fait est bon. Je ne dis pas qu'il a réussi à 100%, mais je dis que beaucoup de ces actions sont minimisées parce que nous-mêmes, et là je reconnais notre tort, n'avons pas su vendre et communiquer sur les réalisations du chef de l'État. Et du coup, beaucoup de ces détracteurs peuvent se permettre aisément, alors là, aisément, d'évaluer et de parler avec autant de légèreté de tout ce que l'homme a pu réaliser. Question d'un téléspectateur, parce que nous sommes bien en direct. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel, est-il normal qu'il y ait des Gabonais qui vivent avec moins de 10 000 francs par semaine? Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Non, ce n'est pas du tout normal. Mais il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Vous savez, dans le développement d'un pays, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre économique, il y a le paramètre politique, il y a le paramètre social, il y a le paramètre culturel, il y a le paramètre religieux. Tous ces paramètres doivent impacter, doivent permettre à ce que, effectivement, l'action de développement soit évaluée. Quand on parle de 10 000 francs, un téléspectateur, plutôt un Gabonais, qui vivrait en dessous avec moins de 10 000 francs. Vous avez dit par semaine. Par semaine. C'est l'auditeur qui pose la question. Oui, le téléspectateur. Je ne peux pas me prononcer sur les 10 000 parce que c'est subjectif. Je ne sais pas sur quelles données se base-t-il pour affirmer cela. Pensez-vous que tous les Gabonais vivent bien? Non, je ne l'ai jamais dit. Vous savez, pour ceux qui me connaissent... Est-ce que les Gabonais ne méritaient pas mieux avec toutes les richesses et une toute petite population? Certainement. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler. Moi, je ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit. J'ai toujours dit, et si vous m'avez bien suivi, depuis 2019, j'ai créé le mouvement Mon Gabon, et j'ai toujours dit et critiqué lorsque cela n'allait pas. Et j'ai toujours fait des propositions. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tous les Gabonais vivent bien. Au contraire, je sais que beaucoup de Gabonais souffrent. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, la raison pour laquelle il faut laisser la possibilité à Ali Bongo Ondimba de continuer parce qu'il a commencé quelque chose. Et nous sommes là-dessus, nous réfléchissons et je sais que son projet est capable aujourd'hui de donner des lendemains meilleurs au peuple gabonais. À la différence, et là je crois que ça devrait être ça le fond même du débat, c'est-à-dire si on estime aujourd'hui qu'Ali Bongo n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, mais en face on aurait dû avoir une proposition alternative en termes de projet. En termes de projet. Est-ce que vous suivez les sorties publiques des candidats de l'opposition? Oui, ils ne proposent rien aux Gabonais? Non, mais je ne vois pas un projet. Albert Ondo, ça parle des retraites. Albert Ondo, ça parle de la construction des universités, de s'occuper de la santé des Gabonais, Regardez. Pour vous, c'est des incantations? Non, on dirait bien. Parce que la vérité est que lorsque vous faites... J'ai suivi, par exemple, le professeur Ondossa, une personnalité dont j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, parce que c'est une éminence grise dans notre pays. Mais j'ai suivi, par exemple, la dernière émission passée sur Gabon Première. Et j'ai pu voir un peu, j'ai essayé d'évaluer ce qu'il proposait aux Gabonais, j'ai essayé de comprendre. Vous savez ce que j'ai retenu? La seule chose que je retiens, c'est qu'il faut chasser Ali Bongo Ondimba du pouvoir et on va tout refaire. Voilà en quoi son projet se résume. Chasser, et le mot est faible même. Et c'est ce qui me dérange, parce que moi je suis fan, je suis un enfant écan. Lorsque vous êtes... Attendez. Le débat tribal, ethnique n'est pas autorisé sur notre plateau. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans nos traditions, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans nos traditions, on ne parle pas de chasser son frère. On ne parle pas de chasser l'étranger qu'on a reçu. On parle de l'aider. On parle de l'aider. C'est-à-dire que si vous... C'est quand même la démocratie, hein? Non, mais la démocratie, vous l'avez si bien dit. Il ne faut pas parler en démocratie. Parler de chasser, c'est trop fort comme terme. On parle d'aider. Aider l'autre, soit à partir, soit à se réaliser. Voilà les termes adéquats. Omar Bongo, 41 ans au pouvoir. Oui. Ali Bongo, 14 ans au pouvoir. Ça fait 55 quand même. Hein? Ça ne suffit pas, comme disent les internautes. Pour qui ça ne suffit pas? Pour qui? Pour les Gabonais?
Est-ce que nous sommes, moi, je peux vous dire ici que ça suffit ou bien que ça ne suffit pas? Mais c'est aux Gabonais, le soir du 26 août, c'est aux Gabonais d'apprécier et d'en décider. Et c'est ça qu'il faut, en fait, monsieur Il y en a qui disent, ils sont nombreux qui disent, oui. comme ce qui est connu dans le football, c'est l'équipe adverse qui joue bien et très bien, mais c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ça, c'est dans le football. Et au Gabon, il y en a qui disent que l'opposition gagne toujours, mais c'est toujours les Bongos qui sont au pouvoir. Encore faut-il qu'on m'apporte la preuve que l'opposition gagne toujours. Vous voyez, j'ai du mal avec ce genre d'affirmation. Vraiment, j'ai du mal avec ce genre d'affirmation. Certainement, ceux qui l'affirment, ceux qui le disent, ont des éléments qui leur permettent de l'affirmer. Mais moi, de ce que je sais, comme je suis un scientifique, je me base sur ce que les autorités compétentes donnent. L'opposition n'a jamais gagné une élection au Gabon. Donc, voilà. Chers téléspectateurs, nous avons Éric Simon Zué-Obiang, modérateur du mouvement des Amis d'Ali Bongo, le Maabo. Alors, c'est quoi vous allez apporter concrètement à Ali Bongo presque 4 jours avant le scrutin? Comment vous allez vous déployer sur le terrain? Puisque vous venez de naître. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous avons des représentations dans toutes les 9 provinces du Gabon. Comment ça s'est fait en une semaine? Mais lorsque nous sommes organisés, je vous disais tantôt et en préambule de cette émission, je vous disais que nous sommes organisés. Donc nous ne sommes pas comment dire ça, à la fois des arrivistes, des personnes non structurées. Nous sommes structurés, organisés. Nous avons pensé notre stratégie. Et donc, je suis heureux de vous dire que le Maabo se retrouve sur toute l'étendue du territoire national et que nos représentations à l'intérieur du pays, et comme à Libreville, sont à pied d'œuvre pour faire élire Ali Bongo Ondimba. En aidant, vous savez très bien que l'élection de cette année... Dernière question avant qu'on termine, parce qu'il nous reste très peu de temps. Pensez-vous que c'est une bonne chose que le Gabon ait dépensé autant d'argent pour faire enrôler les Gabonais de l'étranger et qu'à la dernière minute, on annule les bureaux de vote de l'extérieur? Monsieur Yves-Laurent Goba, vous voyez dire des choses comme ça, vraiment, mais on annule. La question est celle de savoir pourquoi ça a été annulé. Est-ce que ceux qui se plaignent, les données, les arguments, les raisons qu'avancent les autorités, est-ce qu'on les a examinées? Est-ce qu'on les a examinées? C'est quoi les raisons en fait? Mais ceux qui contestent n'ont qu'à apporter les raisons. Quand on dit on annule, est-ce que c'est des mots comme ça qui personnellement dérangent? On se souvient bien que le ministère de l'Intérieur avait quand même envoyé des émissaires partout, il y a des ambassades pour aller organiser l'enrôlement de Gabonais et qu'à quelques jours, on annule. Est-ce que quelque part... Toutes les petites... attendez, tous les aléas qui ont intervenu ou qui se sont imposés à nous depuis le début du processus électoral, qu'est-ce qu'on en dit? Ça fait partie des aléas. Certainement. Merci beaucoup, aléas. Ça fait partie des aléas. Alors, Éric Simon Zué, vous êtes face caméra. Adressez-vous au soutien, à ceux qui ne soutiennent pas Ali Bongo. Dites, selon le Maabo, pourquoi il est nécessaire de voter Ali Bongo ou pas? 1 minute. Il est nécessaire de voter pour Ali Bongo Ondimba et c'est ce que fait et demande le Maabo, mouvement des amis d'Ali Bongo Ondimba, pour les raisons suivantes. Non à la violence, non à la stigmatisation, non à la division, non à la haine, non au rejet de l'autre, oui à l'hospitalité, oui à l'amour, oui à la fraternité, oui à la paix dans notre pays. Et celui que nous pensons être capable de nous apporter tout cela, c'est Ali Bongo Ondimba. Et ce que je souhaite, c'est que tous les Gabonais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, restent attachés à ces valeurs fondamentales qui fondent notre vivre ensemble. Gabonaises, Gabonais, je suis Gabonais comme vous. Vous me connaissez. Je ne suis pas candidat. Et j'ai choisi de ne pas l'être parce que j'estime que nous devons tous apporter notre soutien à celui qui, pour le moment, est capable de nous proposer des lendemains meilleurs. Hier n'a pas été facile, c'est vrai. Aujourd'hui n'est pas facile du tout, c'est vrai. Mais
entre celui qui propose et celui qui propose autre chose, celui qui propose la haine ou autre chose, la division, le choix est vite fait. Pour moi, et comme vous, c'est Ali Bongo Ondimba. Merci. C'est votre dernière parole, Monsieur Eric Simon-Zué. Quant à vous, chers web téléspectateurs, nous vous remercions de votre participation toujours active. Notez que gabonactu.com est notre point de rencontre, notre café commun, et pour les opposants et pour la majorité. Nous sommes tous Gabonais, travaillons à la beauté des choses. Alors, Eric Simon-Zué, vous allez nous faire la gentillesse de nous coucher quelques mots dans le livre d'or de gabonactu.com que vous connaissez déjà. Ah, il y a un stylo là. Merci. Tous les candidats aux élections du 26 sont attendus sur le plateau de Gabon Télécom, de gabonactu.com. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors vous avez nos numéros de téléphone, vous connaissez bien l'adresse, contactez-nous assez rapidement, on va vous recevoir sans discrimination. Nous recevions Eric Simon-Zué Obiang, qui est le modérateur du mouvement des amis d'Ali Bongo Ondimba, le Mabo. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et surtout de commenter. Ce qui est proscrit, ce sont les menaces et les injures. Je lis ou bien? Ça reste pour la rédaction. Très bien. Merci beaucoup et nous vous remercions d'être revenus sur cette tribune que vous connaissez bien. N'oubliez pas de marquer la date. Merci Yves-Laurent Goma. Merci Eric Simon-Zué, supporter et modérateur. Très engagé pour la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Merci beaucoup. Bonne chance à votre candidat. Merci beaucoup. Merci.